Beaucoup de jeunes m'interpellent sur les réseaux sociaux pour me dire: Francine, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu me parles du métier d'analyse d'affaires, ça a l'air d'être un métier vraiment super intéressant. Mais comment est-ce que je peux faire en tant que jeune pour pouvoir accéder à ce métier-là? Et c'est vraiment le contenu que nous allons voir aujourd'hui. Comment faire pour être analyste d'affaires quand on est encore jeune? C'est vrai que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où je parlais en fait de comment est-ce qu'on peut faire pour quitter de son job actuel à un job d'analyse d'affaires. Mais là, on va vraiment voir le cas des personnes qui sont jeunes, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui veulent être analyste d'affaires. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. C'est toujours un plaisir et un privilège sans cesse renouvelé de pouvoir discuter avec vous chaque semaine. Aujourd'hui, en fait, on va voir un nouveau sujet. On va parler en fait des jeunes qui veulent être analystes d'affaires et je vais leur donner en fait quelques tips en fait pour pouvoir accéder à ce métier-là. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez que c'est une chaîne Francine Plessa Télé où on partage du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle, autour de sujets tels que LinkedIn, le personal branding dans le milieu professionnel, le mindset qu'il faut avoir dans le milieu professionnel. On parle également des certifications et depuis quelques semaines, je parle beaucoup du métier d'analyse d'affaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à, premièrement, vous abonner. Il y a beaucoup de contenu de qualité. Et deuxièmement, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Ceci étant dit, on est prêt pour aller dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'un jeune, une personne qui est jeune, c'est-à-dire quand je parle de jeune, je parle d'une personne qui est peut-être au collège ou bien d'une personne qui commence tout juste l'université, comment faire pour pouvoir accéder au métier d'analyse d'affaires. J'ai 6 points à partager avec vous et peut-être un bonus, qui sait si vous êtes gentil. Premièrement, on va parler de diplôme. On va parler en fait du parcours académique qu'il faudrait faire. Je vous conseille en fait, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas commencé votre cursus universitaire et que vous souhaitez être analyste d'affaires plus tard, je vous conseille en fait d'aller vers un programme de bachelor, c'est-à-dire 3 ans à l'université ou licence dans la partie francophone, c'est-à-dire en Europe ou... je sais qu'en Allemagne on dit bachelier, ouais, mais en Europe on dit licence, au Cameroun on dit licence, en Afrique on dit licence de manière générale. Donc je vous conseille d'aller pour une licence ou pour un bachelier ou pour un baccalauréat dans les domaines tels que les systèmes d'information, l'informatique de gestion ou tout ce qui est business, par exemple. Un baccalauréat qui vous permet en fait de pouvoir vous familiariser avec tous les domaines en fait de la gestion d'entreprise. C'est là que ce sera très important pour vous. Donc, premièrement, avoir un diplôme, au moins un diplôme de licence dans les domaines que je viens de citer. Deuxièmement, si vous voulez aller un peu plus loin, ça veut dire que si vous voulez en fait un peu pour vous démarquer, surtout en fonction des pays et le niveau en fait d'éducation est quand même plus élevé. Je sais qu'en France, en Afrique, on étudie énormément. Donc, je vous conseille en fait de pouvoir aller vers un master. Ça va vraiment beaucoup vous aider à vous démarquer en fait des autres concurrents. Donc, aller pour un master, comme je disais, en système d'information, dans informatique de gestion, en tout ce qui est business, qui est relié à la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, il y a aussi des masters en data analytics, en business analytics, des masters comme cela. Ils vont énormément vous aider si vous souhaitez être analyse d'affaires plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce type de master-là. Voilà. La troisième chose, l'aspect technique. Comme je dis toujours, un analyse d'affaires parle à la fois le langage d'affaires, mais également le langage technique. Donc, c'est très important maintenant de se focaliser sur la partie technique. J'ai fait une vidéo précédemment où je parlais des différents outils, applications qu'il faut connaître en tant qu'analyse d'affaires. Vraiment, n'hésitez pas à aller la regarder. Et ici, je vais parler également de ces outils-là, des outils de data visualization. J'avais parlé de Power BI, d'Excel, de Tableau. J'avais parlé des outils d'analyse qu'il est important de pouvoir connaître. Après, c'est vrai que peut-être il y a des outils qu'on apprend, généralement qu'on commence à les connaître en fait lorsque on travaille en tant qu'analyse d'affaires. Mais si vous avez la possibilité de pouvoir utiliser des outils tels que Jira, Confluence, Visio, vraiment n'hésitez pas à toucher à ces outils-là. Il est aussi important de pouvoir connaître des outils de programmation
vous n'allez pas être un programmeur, mais de pouvoir les connaître. Ça veut dire que vous pouvez au moins lire en code les outils tels que Python, R, qui sont importants. Aussi, si en fonction du domaine dans lequel vous allez travailler, si vous voulez vous spécialiser peut-être dans un domaine, il y a des outils tels que des outils comptables. Peut-être si vous voulez vous spécialiser en comptabilité, allez vers des outils comptables. Si vous voulez vous spécialiser en tout ce qui est CRM, allez vers des outils aussi CRM. Lorsque vous allez faire votre première expérience, de pouvoir justement apprendre à toucher à ces outils-là. Mais il est très important en tant qu'analyste d'affaires d'avoir une bonne connaissance des différents outils. Il y a aussi des outils qui permettent de faire de la modélisation. J'avais parlé tantôt de Lucid Chart, de Miro, de Visio, Microsoft Visio. Vraiment, voilà, pour moi, tous ces outils-là. En fait, je pense qu'en tant qu'analyste d'affaires, il est très important de connaître le maximum d'outils qui existent sur le marché. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous dire, ok, moi je veux travailler par exemple pour le domaine de la finance. Quels sont les outils qui sont utilisés dans le domaine de la finance et allez vous familiariser avec ces outils-là. Je vais peut-être travailler dans le domaine de la production manufacturière. Quels sont les outils qui sont utilisés dans ce domaine-là et allez vous familiariser avec ces outils-là. Ce sera très important pour la suite de votre carrière. Quatrièmement, une expérience pratique. C'est très important d'avoir une expérience pratique. Dans cette vidéo, je vous disais que j'étais arrivée sur le métier d'analyse d'affaires un peu par hasard parce que lors d'un stage, j'avais aidé à faire l'évolution en fait d'une application sur laquelle je travaillais. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur le métier. Mais vraiment, n'hésitez pas peut-être à faire des programmes, des projets étudiants ou des projets. Peut-être, en fait, moi, par exemple, ce que je fais souvent, c'est que j'apprends à faire des sites internet. Et tous ces éléments-là, essayez un peu peut-être d'aller chercher en fait une expérience pratique, une expérience d'analyse d'affaires un peu, voilà. Essayez un peu de faire des projets d'étudiants, des projets à votre compte, peut-être essayez de peut-être créer des sites internet. Tous ces éléments-là vont vraiment beaucoup vous aider à pouvoir vous familiariser avec le domaine. Si vous ne pouvez pas avoir un stage proprement dit, essayez de pouvoir créer en fait votre propre stage chez vous. Comme je disais, la création de sites internet, par exemple, créer le site internet en fait d'un membre de votre famille, un site internet qui peut l'aider, créer son site internet, créer en fait une page Facebook, en fait tous les éléments en fait qui vous permettent de pouvoir suivre en fait les tâches en fait d'un analyse d'affaires, comme je dis toujours, la collecte des besoins utilisateurs, l'analyse de ces besoins-là, la rédaction des spécifications fonctionnelles, la collaboration avec l'équipe IT, l'équipe technique pour mettre en place ces solutions, toute la partie testing, mais aussi en fait la partie de conduite de changement. Donc vraiment, n'hésitez pas à travailler en fait sur des projets des membres de votre famille. Vraiment, n'hésitez pas, vous êtes jeune, vous avez du temps. Donc, prenez du temps pour pouvoir justement faire des projets comme la création de site internet pour quelqu'un. Donc, cette personne-là va représenter votre client. Vous allez aller récupérer les besoins chez lui. Vous serez peut-être vous-même le développeur du site internet, mais ça va vraiment vous aider à pouvoir vous familiariser en fait avec le métier d'analyse d'affaires. Ou si vous pouvez trouver en fait un stage en tant qu'analyse d'affaires, ce serait encore mieux. C'est-à-dire un stage qui serait approuvé par votre entreprise et que vous pourrez mettre sur votre CV en fait comme une expérience que vous avez faite dans une entreprise. N'hésitez pas en fait à bien préciser sur votre CV les outils, les applications que vous aurez alors utilisées dans le cadre en fait de ce stage. Quelque chose, il est très important de pouvoir vous former. Si vous n'avez pas fait une formation qui est liée au métier d'analyse d'affaires, parce qu'il en existe, j'ai oublié de le mentionner plus haut, une formation en tant qu'analyse d'affaires, je vous conseille également de pouvoir suivre des formations, pas forcément une certification en soi-même, mais suivre une formation qui va vous donner en fait de pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que le métier d'analyse d'affaires, les différentes tâches d'analyse d'affaires, comment est-ce qu'on fait la collecte des besoins utilisateurs, comment est-ce qu'on fait l'analyse de ces besoins-là, comment est-ce qu'on interagit avec l'équipe IT, comment est-ce qu'on fait les tests. Une formation comme celle-là va vraiment davantage vous aider à pouvoir comprendre en fait le métier d'analyse d'affaires. Comme je disais dans une précédente vidéo, je vais bientôt lancer une formation d'analyse d'affaires pour les débutants, c'est-à-dire les personnes en fait qui sont soit étudiantes ou des personnes qui sont actuellement en poste et qui veulent switcher vers un poste d'analyse d'affaires. Donc, je vais faire une formation et je n'hésiterai pas à vous dire lorsque la formation sera effectivement lancée. Sixièmement, je pense qu'il est très important de pouvoir vous connecter. Si vous me suivez souvent, vous savez que j'aime beaucoup les connexions, les relations avec les personnes du même milieu que nous, ou bien qui occupent le même emploi. C'est très important. Ça veut dire que si vous souhaitez être analyse d'affaires, commencez déjà à aller vers d'autres analyses d'affaires qui sont beaucoup plus expérimentées,
pour aller discuter avec eux, pour aller parler avec eux, pour savoir exactement comment est-ce qu'ils font, quelles sont leurs tâches, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est moins difficile, comment se porte le marché. Et essayer aussi d'interagir avec les recruteurs en fait d'analyse d'affaires. Tous ces éléments-là vont énormément vous aider pour pouvoir justement déjà bâtir votre réseau en fait en tant qu'analyse d'affaires pour pouvoir trouver votre premier job, mais surtout en fait de pouvoir avoir davantage de connaissances. Parce que par exemple, si vous ne connaissez pas une application ou un logiciel et qu'un autre analyse d'affaires que vous avez dans votre réseau le connaît, ça sera plus facile pour vous de faire le lien. De vous dire, ok, par exemple, dans tel type d'entreprise, est-ce qu'il faut une certification pour pouvoir travailler à tel type de poste, pouvoir vous poser des questions sur le milieu, c'est très très important. Donc, j'ai terminé avec cette vidéo aussi, je vais récapituler. J'ai dit premièrement avoir un diplôme tel qu'une licence, licence en fait en tout ce qui est système d'information, informatique de gestion, une licence ou un bachelier dans un domaine qui est lié à la gestion de l'entreprise, ça c'est très important. Deuxièmement, j'ai parlé également d'aller prendre davantage de connaissances en ayant un master, que ce soit dans le data analytics, business analytics ou dans la gestion de projet. Ça va vraiment énormément vous aider. Troisièmement, j'ai parlé de l'importance en fait de pouvoir maîtriser tous les outils techniques tous les outils techniques qui sont liés au métier d'analyse d'affaires, que ce soit la gestion de projets, la programmation, l'analyse des données, l'analyse en fait de la collecte des besoins utilisateurs. Tous ces outils-là vont énormément vous aider. Et quatrièmement, j'ai parlé de l'importance de pouvoir développer, avoir une expérience pratique, que ce soit en stage ou une auto-formation ou une expérience personnelle, par exemple créer un site internet pour un membre de votre famille. Et cinquièmement, j'ai parlé de l'importance de pouvoir vous connecter avec d'autres analyses d'affaires. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vraiment, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et surtout, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des points que j'ai oubliés? Vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vraiment, n'hésitez pas, comme je disais, likez, commentez, partagez la vidéo, mais surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à le partager aux membres de votre famille, à des amis, ça me fait plaisir. Voilà, merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.